Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mes bons plans pour aller à Disneyland Paris et ne pas payer trop cher. Voilà. On va régulièrement dans les hôtels Disney, tout ça, parce que vous le savez, depuis septembre l'année dernière, j'ai un pass annuel. Donc c'est vrai qu'on a de très bonnes réductions. Mais avant d'avoir un pass annuel, on allait quand même à Disneyland Paris et on n'allait pas forcément au Disneyland Hotel, ni au New York, au Sequoia de temps en temps. Mais on avait surtout des bons plans pour ne pas payer trop cher. Et ces bons plans, j'ai décidé de vous les partager aujourd'hui avec vous. Je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier, donc c'est parti. Alors cette vidéo, j'ai tout répertorié en 4 catégories en fait. Il y aura d'abord la catégorie transport, la catégorie hôtel, la catégorie entrée, billets d'entrée et enfin je vais vous parler de la restauration. Alors pour les transports, c'est vrai que le transport c'est quand même une grosse dépense. C'est un gros budget pour un séjour à Disneyland Paris. Pour moi, les deux plus gros budgets d'un séjour, c'est le transport et l'hôtel. Donc c'est pour ça que je vous les ai mis en premier les deux. Mais le transport, pour moi, c'est quelque chose de très important. Oui, c'est très important, évidemment, on va pas y aller à pied. Mais c'est très important de s'y prendre à l'avance. Et de bien regarder parce que si vous prévoyez d'aller à Disney en septembre, par exemple, je dis ça, et que vous regardez les trains et que les trains ne sont pas disponibles, que vous n'avez pas de transport, si vous avez déjà réservé l'hôtel, vous êtes coincé. Donc en premier, ce que nous on fait, on regarde d'abord les trains, les billets de train et la disponibilité des trains. Donc mon bon plan à moi, et c'est celui qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est le Ouigo. Voilà, avec Ouigo, franchement, quand il n'y a pas de panne, quand il n'y a pas de grève, mais ça nous est arrivé de payer des billets Montpellier-Marne-la-Vallée direct à 10 € par personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du tarif, mais un tarif normal, c'est au-delà de 50 €, voire 60 si ce n'est pas 100 balles. Là, 10 € par personne, on fait le trajet Montpellier-Marne-la-Vallée. Règle pour comparaison, de Marne-la-Vallée à la gare de Lyon, enfin à Paris, pour prendre le RER, le ticket de RER coûte 7 €. Donc voilà, là, on a un bon comparatif. Donc ça, le Ouigo, c'est vraiment quelque chose que l'on prend régulièrement. Mais je sais très bien que Ouigo ne dessert pas toute la France, donc je vous ai mis d'autres alternatives. La dernière fois avec les mamans, il y avait la grève, donc on a dû y aller en voiture. Et c'est vrai que la voiture, finalement, c'est assez économique. Je ne parle pas de fatigue. Là, ma vidéo, c'est vraiment Disney pas cher. Donc oui, nous, quand on y est allé, on a eu 7 heures de route. Donc oui, il faut s'organiser, il faut prendre un jour pour y aller, un jour pour revenir. Il y a la fatigue, il y a beaucoup d'inconvénients. Mais au niveau budget, c'est quand même quelque chose de très rentable parce que vous en avez pour une cinquantaine d'euros, toujours pour nous, de Montpellier à Paris, vous en avez pour une cinquantaine d'euros aller, cinquantaine d'euros retour de péage. Mais si vous partagez tout avec les personnes qu'il y a dans la voiture, ça devient rentable à partir de 4 personnes. C'est sûr que si vous êtes un couple, si vous n'êtes que 2, la voiture, c'est pas très économique. Mais si vous êtes 4, sans compter les enfants ne payent pas. Donc, si vous êtes 4 adultes et que vous partagez les frais, je pense vraiment que c'est quand même assez économique. Il faut s'organiser, il y a des inconvénients, mais c'est économique. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi que nous, on n'utilise pas vraiment et je sais pas si ça existe, mais je pense que oui quand même, à Disney, c'est le Blablacar. Après tout, pourquoi pas? Si vous êtes seul ou si vous êtes 2, vous pouvez très bien prendre un Blablacar. Je suis sûr qu'il doit y en avoir des personnes qui vont à Disney et qui mettent leur place disponible sur Blablacar.
Moi, je pense que ça peut être quelque chose de pas mal, ça. Et là, pour le coup, ben, vous conduisez pas, vous n'avez pas besoin de garer votre voiture, enfin, vous payez votre Blablacar et point barre. Aussi, si vous y allez en voiture et que vous êtes deux, mettez mes trois places que vous avez disponibles à l'arrière sur Blablacar aussi, comme ça vous remboursera un peu de frais. Ça peut être aussi un bon moyen de faire des économies. Donc c'est vrai que Blablacar, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut être un bon moyen, je pense, nous on l'utilise pas, mais ça peut être un bon moyen de faire des économies. Surtout si vous êtes dans la région parisienne ou si vous n'êtes pas très loin, à 2-3 heures du parc. Si vous êtes comme nous dans le sud ou sur la côte atlantique, si vous avez plus de 5 heures de route, des Blablacar, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Mais si vous êtes dans la région parisienne ou à 1 ou 2 heures de Disneyland Paris, je pense qu'il doit y avoir des transports, ouais, ça doit être faisable. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner en termes de transport, c'est la SNCF, tout simplement, les trains. Mais les trains, si vous vous y prenez tôt, voilà. Nous, on a encore un séjour de prévu avec mes petits cousins au mois d'août. On l'a prévu déjà depuis 1 ou 2 mois. On a déjà pris les billets de train et figurez-vous que les billets de train étaient moins chers que les Ouigo. Voilà, il faut regarder, il faut comparer. Mais SNCF était moins cher. Et alors pour l'aller, on fait un direct jusqu'à Marne-la-Vallée. Donc ça c'est parfait. Pour le retour en revanche, on part de la gare de Lyon et on arrive direct chez nous. Donc il faut qu'on prenne le billet de RER, il faut qu'on prenne le RER jusqu'à la gare de Lyon. Mais bon, c'est quelque chose de largement faisable. Je l'ai fait plus d'une fois. Et c'est moins cher que le Ouigo. Donc, des fois, il faut regarder, il faut comparer. Parce que Ouigo, je vous dis que des fois, les billets sont à 10 €. Mais là, avec les grèves, avec l'affluence, avec les vacances, tout ça, ben, des fois, ils montent leur prix, ça monte jusqu'à 60 €. Et les billets de train, ben, vous les avez moins chers. Donc, il faut toujours comparer, il faut regarder les deux. Mais SNCF, des fois, si vous vous y prenez tôt, c'est valable, c'est moins cher. Ensuite, la deuxième catégorie dont je voulais vous parler, c'était des hôtels. Et c'est pour moi un gros point, voire le plus gros point niveau budget pour un séjour. Les nuits d'hôtel, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Hein. Si vous restez 3 nuits, 4 nuits ou même une nuit, en général, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est là-dessus qu'on peut faire des économies. Parce que oui, le Disneyland d'hôtel, il est bien beau, mais il est surtout très très cher. Vous avez le Santa Fe et le Cheyenne qui sont abordables, mais il y a des hôtels aussi qui sont encore moins chers. Alors là, par contre, ce sera des hôtels où il n'y aura pas de magie. Ce ne sont pas des hôtels Disney. Même le Santa Fe et le Cheyenne, qui sont des hôtels d'entrée de gamme, ça reste quand même des hôtels Disney. Et vous avez quand même la magie Disney, vous avez des cast members, vous avez certains personnages de temps en temps, les chambres sont thématisées, vous avez quand même l'univers Disney. Les hôtels dont je vais vous parler ne sont pas du tout thématisés. Mais c'est pas ce qu'on recherche encore une fois dans cette vidéo. Ce que je voulais, moi, c'est vous présenter des plans moins chers. Alors, je vous ai fait une sélection de 3 hôtels. Il y en a beaucoup plus, hein, mais moi, j'en ai choisi 3. Le premier hôtel qu'on a testé, je crois qu'on est allé 3 ou 4 fois à cet hôtel. C'est l'hôtel iPark. L'hôtel iPark se trouve à Val d'Europe. Et moi, je le trouve super. Il est pas cher, il est vraiment pas cher, c'est le principe de cette vidéo. Mais en plus, il a la navette. Il y a une navette gratuite qui vous amène de l'hôtel au parc et du parc à l'hôtel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et deuxième point qui est super, c'est que c'est des apparts en fait. C'est des petits apparts. Donc c'est pas mal parce que vous n'avez pas besoin de prendre le petit déj par exemple. Vous vous ramenez 2-3 gâteaux, un jus de fruits, vous avez de quoi faire du thé et tout ça, même du café, et vous prenez votre petit déjeuner avant de partir, donc déjà vous économisez aussi le petit déjeuner. En ce qui concerne les hôtels, je vous ai cherché des tarifs, je suis parti sur une base d'un week-end en septembre. Évidemment, si vous cherchez et que vous ne trouvez pas les bons prix, ne dites pas oui, tu t'es trompé ou tu nous as menti, non. Je ne peux pas évidemment regarder les prix pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois de septembre, pour voilà, juillet et août. C'était trop proche, j'allais avoir des prix exorbitants. Donc là, je suis parti sur plus de 2 mois.
Donc j'ai cherché sur un week-end quand même, mais en septembre. Donc les 3 hôtels dont je voulais vous parler, c'est sur une base d'un week-end en septembre. Et pour le High Park, donc je vous ai trouvé 3 tarifs. Vous avez le studio, donc c'est un studio pour 2 personnes qui fait 26 mètres carrés. Et la nuitée, je parle encore pour une nuit, si vous voulez 2 ou 3 nuits, vous multipliez, hein, je suis parti sur une nuit. La nuitée est à 69 €, c'est-à-dire que ça fait 34,50 € par personne. Sans les petits déj, mais vous pouvez déjeuner directement au studio, donc ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris pour 4 personnes et pour 6 personnes, et vous allez voir forcément c'est dégressif. Un appartement avec une chambre pour 4 personnes, et celui-là on l'a testé aussi. Alors il faut savoir, je reviens rapidement sur le studio 2 personnes, vous dormez sur un canapé lit. Le confort n'est pas exceptionnel, vous n'avez pas un matelas comme ça, vous avez un matelas assez fin, mais vous dormez très bien. Nous on y a dormi, comme vous pouvez le voir on ne pèse pas 60 kg, hein, et je veux dire on a bien dormi, on n'a pas eu mal au dos, on était franchement très bien et c'est largement suffisant. Sur l'appartement, une chambre, qui est donc pour 4 personnes, il fait 39 mètres carrés et donc vous avez une chambre avec un lit double classique et vous avez encore ce canapé lit, donc vous pouvez dormir à 4, comme c'est une chambre vous êtes séparés, vous avez encore une cuisine, donc vous pouvez aussi déjeuner, même manger le soir si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Parce qu'il y a une plaque de cuisson, il y a des assiettes, il y a tout ce qu'il faut, je crois même qu'il y a un lave-vaisselle et il y a l'évier, enfin il y a vraiment une petite cuisine aménagée. Et donc cette chambre, nous on l'a testée à 4, c'était vraiment très bien. Elle est au prix de 85 € la nuit, pour 4. C'est-à-dire que ça vous fait 21,25 €, oui je suis précis. 21,25 € par personne. Où c'est que vous allez trouver une chambre à 20 € par personne. Avec les petits déj, vu que vous pouvez déjeuner directement sur place, moi je trouve ça vraiment super. Et si jamais vous êtes 6 personnes, un appartement 2 chambres 6 personnes qui fait 49 mètres carrés, donc ça doit être le même système que l'appartement une chambre, vous avez 2 chambres avec 2 grands lits plus le canapé lit pour 2 autres personnes, et là on monte à 98,70 €, ce qui fait 16,45 €, on va dire 16,50 € la nuit par personne. Donc là, voilà. Je crois que tout est dit. Une nuit à Disneyland Paris à 16 €. Je pense que là, on est bon pour les économies. Ensuite, un autre hôtel. C'est l'hôtel Campanile à Torcy. Alors, cet hôtel, bon, c'est un campanile, donc je pense que la gamme Campanile, je connais, c'est toujours sympa. C'est toujours des bonnes literies, tout ça. C'est pas mal, franchement, c'est bien. Et là, donc j'ai trouvé des chambres à partir de 55 € pour 2 personnes, ce qui fait un peu plus de 25 € la nuit. C'est un peu plus cher que le e-park, mais voilà, si jamais le e-park est complet, parce qu'il est souvent complet. Vous avez celui-ci. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut prendre le métro jusqu'à Torcy et il vous faut marcher un petit peu, mais voilà, ça reste quand même un hôtel pas très cher. Et ensuite, vous avez quand même aussi des hôtels partenaires. Donc les hôtels partenaires, vous en avez 5 je pense, je vais sûrement en oublier. Vous avez l'Explorer, le Dream Castle, le Magic Circus, vous avez le B&B et le Kyrian. Ah non, je n'avais pas oublié. L'Explorer, le Dream Castle, on les a testés, ils sont vraiment très bien, mais parfois ils sont un peu chers quand même, moins chers que les hôtels Disney, mais un peu chers. Le Kyrian et le Magic Circus, on ne les a pas testés. Et le B&B, je l'ai testé moi personnellement tout seul et c'est de celui-là que je vous parle pour le dernier hôtel. Le B&B, il est franchement bien. Franchement, il est bien. Donc il est dans la zone avec tous les hôtels partenaires. Il est accessible en navette Disney. Donc pas besoin de prendre le métro, tout ça. Vous avez la navette au niveau de la gare de Mandavalle. Et les tarifs sont quand même intéressants. Pour une chambre pour 2 personnes, vous l'avez à 80 € la chambre, mais avec le petit déj. Et franchement, le petit déj, moi je l'ai pris, il est vraiment très bien. La salle de restaurant est très jolie et vous avez tout le buffet à volonté avec
viennoiserie, vous avez aussi un peu de salé. Il est vraiment très très bien. Donc 80 € avec le petit-déj par personne, donc ça fait 40 € par personne. Avec le petit-déj. Hein. Parce que des fois le petit-déj, vous en mettez pour facile entre 10 et 20 €, je dirais même plus 15 €. Donc ça fait, dans les 40 €, vous avez quand même au moins 20 € de petit déjeuner et c'est à volonté, c'est un buffet. Donc c'est pas mal pour ceux qui aiment déjeuner. Après vous avez la chambre 4 personnes qui est à 96 € avec le petit-déj aussi. Ce qui fait 24 €. Donc là déjà, 24 € la chambre par personne avec le petit déjeuner. Tout à l'heure on était à 16 € sur l'e-park. Là 24 € mais avec un bon petit déjeuner, c'est imbattable quoi. Et la chambre pour 5 personnes ça existe aussi à 121 € qui amène aussi à 24 € par personne. Donc c'est pas moins cher. Mais franchement 24 € avec le petit déjeuner, je répète, c'est très 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 abordable. Ensuite, troisième point, très important quand même, hein, c'est les entrées. Oui, si c'est bien beau de prendre l'hôtel, de prendre le train, mais si on reste au dîner village, aucun intérêt. Donc les entrées. Donc les entrées, là il n'y a pas énormément de bons plans. Franchement, je vais être honnête, malheureusement il n'y a pas énormément de bons plans, mais il y en a. Moi j'en ai trouvé 2. Et franchement, si vous ne le saviez pas, c'est toujours ça de prix. Hein? Eh oui. Je me rassois ça. Je tousse un peu. Je m'esponge un peu la gueule. Oui, parce qu'il fait chaud là. Il fait chaud, il y a le ventilateur là-bas, mais il fait chaud. Il y a une mouche qui est en train de... Je vais faire un meurtre. Donc je vous ai quand même trouvé 2 bons plans. Alors le premier bon plan, c'est, je ne sais pas si vous avez pensé, mais nous on l'a déjà fait aussi, c'est les comités d'entreprise. Vous avez des CE qui vendent des billets Disneyland Paris moins cher. Vous avez, je crois, l'entrée, je crois qu'on avait payé 45 €. La mouche est sur mon chapeau. Donc vous avez des CE, quand on avait pris la dernière fois, je crois qu'on avait payé 45 € l'entrée au parc. Et c'était une entrée un jour de parc. Donc 45 €, quand vous savez que c'est un jour de parc suivant les grosses saisons ou quoi, c'est 92 €. Ouais, c'est pas mal. Donc vous avez tous des amis ou de la famille qui travaillent dans une grosse société ou qui travaillent à la mairie. Ou nous c'était à l'hôpital, donc c'était des fonctionnaires. Donc voilà, ils ont des super CE. Et il y a des super offres, donc vous pouvez demander, les billets ne sont pas nominatifs. Hein. Nous on avait demandé à une amie qui travaille à l'hôpital, qui ne travaille même pas à l'hôpital chez nous, qui travaille à Toulouse. Et elle nous avait pris des billets d'entrée sur son CE, qu'on lui avait payé évidemment, mais elle nous avait donné et on avait nos billets d'entrée. Donc ça c'est un bon moyen de faire des économies aussi. On n'y pense peut-être pas souvent, mais si vous demandez au CE, peut-être votre propre CE, mais même des CE des amis ou de la famille, ça fonctionne. Et le deuxième point aussi que j'avais trouvé, c'est des billets privilèges. Si vous allez à Disney avec quelqu'un qui a un pass annuel, vous avez l'entrée. Moi personnellement, j'ai les entrées pour les accompagnants à 35 € la journée. Donc là, ça défie toute concurrence. Mais il faut connaître quelqu'un qui a un pass annuel. Je ne pense pas que si vous arrivez à Disney, que vous demandez à quelqu'un qui a un pass annuel de vous faire rentrer ou quoi, je pense pas que ça marche, ou à moins qu'il y ait des annonces sur... Parce que maintenant il y a tellement de groupes sur Facebook, tout ça, peut-être ça doit se trouver. Ça doit se trouver, trouver quelqu'un qui a un pass annuel et qui veut faire profiter des personnes. Des fois c'est vrai que je vois des annonces, mais si vous connaissez quelqu'un qui a un pass annuel, vous pouvez aller avec lui et vous aurez donc des billets moins chers. Enfin, le dernier point de cette vidéo, c'est la restauration. Donc je ne parle pas des petits déjeuners, je vous en ai parlé dans les hôtels, soit vous allez à l'e-park et vous pouvez petit déjeuner là-bas, soit vous prenez l'hôtel BNB et vous avez les petits déjeuners compris. Autrement, vous passez au Starbucks, ou vous prenez un petit café, voilà, vous prenez un petit gâteau. Voilà, je ne parle pas du petit déjeuner. Je vais parler des repas du midi et du soir. Il y a 2 solutions. Soit vous restez manger
dans le parc, ce qui est quand même plus agréable. Moi, honnêtement, je n'aime pas tellement sortir du parc. Quand je suis dans le parc, j'aime bien y rester, comme ça je profite bien et on reste bien dans l'ambiance. Mais vous avez aussi la possibilité, c'est encore moins cher, de sortir du parc et de manger à l'extérieur du parc. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc je vous ai sélectionné 2 restaurants à l'intérieur du parc principal évidemment. Pour le parc Walt Disney Studios, l'offre de restauration elle n'est pas vraiment ouf, quoi. Il n'y a pas énormément de choix. Mais au Disneyland Park, vous avez, donc je vous ai sélectionné 2 restaurants que moi j'affectionne particulièrement. Tout simplement, en premier, vous avez le Casey Corner. Vous avez des hot dogs, je crois qu'ils sont à 8 €. Voilà, si vous avez une bouteille d'eau, tout ça, vous n'avez pas besoin de prendre la boisson. Sinon, vous avez des salades à 6 ou 7 €. Voilà, il n'y a pas vraiment de menu et vous prenez ce que vous voulez. Vous avez des nuggets aussi. Voilà, vous pouvez manger pour moins de 10 €. Et vous avez aussi dans le même esprit, vous avez le Last Chance Café qui se trouve à Frontierland, qui est juste à côté du Lucky Nuggets. En fait, c'est simple, il est entre le Lucky Nuggets et le Silver Spur. Voilà, il est de ce côté-là de Frontierland. Et il est franchement pas mal, surtout là au beau jour, vous mangez en extérieur, sur les tables, tout ça. Et pareil que le Casey Corner, vous pouvez manger des salades, je crois qu'il y a... Ouais, celui-là est très varié parce que vous avez des salades, donc j'ai cherché la carte là sur le téléphone, je vous la mettrai ici. Mais vous voyez là, il y a une salade de 3 fromages à 7 €, salade céréales et légumes à 7 € aussi, saucisses de porc aux épices cajun à 8 €, des ailerons de poulet à 9 €, un wrap texan au poulet. Voilà, en plus c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, c'est quand même recherché à 10 €. Le wrap texan au poulet, je viens de le dire, il est mignon. Vous avez aussi des nuggets de poulet à 9 €. Voilà, donc là, il y a quand même de quoi manger, puis c'est sympathique, le cadre est sympa, moi j'adore Frontierland. Donc voilà pour les 2 restaurants sur le parc. Mais sinon, pour manger à moins de 10 €, vous avez 2 solutions à l'extérieur au Disney Village. Vous avez évidemment le McDo, pas très original, je vous l'accorde, mais vous pouvez manger pour moins de 10 €. Tout le monde connaît McDo, tout le monde connaît les menus de McDo. Voilà, vous pouvez manger pour moins de 10 €. Il y a un McDo au Disney Village. Mais il y a aussi le Earl of Sandwich, et ça c'est quelque chose quand même, c'est un petit resto que nous on aime bien, parce que c'est pas cher, et franchement c'est bon, ils vous font des sandwichs chauds, vous en avez des froids aussi, et pour moins de 10 €, vous avez quand même de quoi manger, et le cadre est super joli, ça fait comme une impression bibliothèque sur les murs, avec des livres partout, c'est vraiment super. Moi j'aime beaucoup le Earl of Sandwich. Mais il est tout au fond du Disney Village, il faut sortir du parc, aller là-bas. Mais bon, si vous voulez payer moins cher, ça ne vous dérangera pas, évidemment. Donc voilà, cette vidéo est terminée, elle va être plus longue que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Vous la regarderez en plusieurs fois, vous prendrez un petit thé, un petit café. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que vous aimez bien toutes ces vidéos conseils. Si vous en avez d'autres que vous connaissez, que vous voulez partager, mettez-les en commentaire. Il n'y a pas de souci, je sais que les abonnés lisent les commentaires. D'ailleurs, je ne le dis pas assez souvent, mais je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette pour ne pas louper les vidéos. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, voire quasiment jamais, et dernièrement, là, j'ai regardé mes statistiques comme ça sur YouTube, et j'ai remarqué qu'il y avait quand même 54% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées, et il y en a donc 46%, donc quasiment la moitié, qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, abonnez-vous, moi ça me fait plaisir, et puis quand il y a beaucoup d'abonnés, je fais des concours, donc abonnez-vous, vous avez tout à y gagner, et moi aussi. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.